Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, c'est moi votre professeur, le professeur Paul Omanji Lokonde, professeur à l'Université de Kinshasa, cadre supérieur à la Direction générale des impôts, spécialiste des questions entrepreneuriales, qui dispense les cours d'entrepreneuriat et bien sûr avec d'autres cours tels que fiscalité, finances publiques et audit interne. Je suis responsable de l'audit interne de la Direction générale des impôts. Donc nous poursuivons nos vidéos sur l'entrepreneuriat que nous avons déjà commencé depuis un certain temps et je vous remercie car vous êtes nombreux à nous suivre, à suivre nos interventions dans les réseaux sociaux, ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc j'avais dit que c'était le fait de créer des entreprises, mais aussi le fait de développer des capacités et compétences susceptibles d'innover dans une entreprise qui existe déjà. Mais aujourd'hui, j'avais démontré bien avant que la République démocratique du Congo était un pays de 100 millions d'habitants, mais avec moins de 76 000 petites et moyennes entreprises. Donc, j'avais conclu en disant que la RDC n'est pas une nation entrepreneuriale. Nous avons encore beaucoup à faire parce que 90% des Congolais qui créent l'entreprise sont dans le secteur informel, sont dans les activités de débrouillardise, mais ne créent pas vraiment de véritables entreprises à valeur ajoutée. Mais il y en a, les 10% sont là qui fonctionnent, qui créent des entreprises à véritable valeur ajoutée et qui se lancent chaque jour au défi de la concurrence des grandes entreprises parce que l'économie du pays est entre les mains des étrangers. Il est de notre devoir de relever ces défis-là, de renverser la tendance, de faire en sorte que si vous rencontrez 10 Congolais qui ont créé l'entreprise, au moins 8 soient ceux qui ont créé une véritable entreprise qui contribue réellement dans l'économie du pays, mais pas des Congolais qui se lèvent le matin pour se battre pour la survie et qui disent avoir créé une entreprise. Alors, une petite et une moyenne entreprise est très très importante dans ces pays. Dans tout le pays du monde, les PME sont très très importantes. Très très importantes. En République démocratique du Congo, même si nous n'en avons pas assez, mais les PME sont très très importantes pour l'économie du pays. Même si les rapports en termes de produits intérieurs bruts, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'elle apporte dans l'économie est assez faible, même si les rapports en termes de ressources fiscales, de paiement des impôts, tout ça, je peux vous confirmer que si nous enlevons les grandes entreprises qui contribuent à presque 85% des ressources fiscales de la DGE, si nous prenons le PME, ils sont vers les 13% des recettes fiscales de la PME, on peut se dire, de la DGI ou de la RDC, on peut se dire qu'elle ne contribue pas assez à la mobilisation des ressources fiscales. Et c'est tout à fait normal, vu la modicité de leurs affaires, vu la nature de leur capital social, ça ne peut être que cela. Mais à part ces deux aspects, contribution au produit intérieur brut et une contribution modeste aux ressources fiscales ou aux ressources publiques de l'État, il faut avouer que le PME constitue une bouffée d'oxygène dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Donc, en République démocratique du Congo, jusque-là, nous sommes un pays pauvre. Et si nous nous en sortons, c'est à cause de petites et moyennes entreprises. Les gens qui créent les entreprises, dont le personnel, la majorité des employés sont dans des petites et moyennes entreprises, plus que les grandes entreprises. Et ces gens, même je l'ai dit, qu'ils ont créé les entreprises, même dans les soucis de se débrouiller, mais au moins ça nous permet de lutter contre la pauvreté. Sans le PME, la pauvreté va s'accentuer en République démocratique du Congo. Sans le PME, le chômage peut encore s'accentuer en République démocratique du Congo. Grâce au PME, grâce à l'entrepreneuriat, quelqu'un peut passer du statut de salarié au statut de patron. Au statut de patron. Beaucoup sont ceux-là qui ont commencé à travailler, ils ont acquis l'expérience, ils ont vu comment faire et après ils ont décidé de créer leurs propres entreprises. Donc c'est à cause de ça, c'est grâce aux petites et moyennes entreprises que quelqu'un peut se lancer facilement dans les affaires et devenir lui-même employeur. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une affaire de chômeurs, parce que nous pensons que pour créer une entreprise, il faut être chômeur. Non, les employés, les travailleurs peuvent aussi créer des entreprises. Peuvent se dire, nous allons dans l'entreprise pour travailler, en vue d'acquérir l'expérience nécessaire et peut-être réunir le moyen de bord et se lancer dans ses propres affaires. D'ailleurs, ceux-là qui ont déjà acquis une expérience dans l'entreprise et qui se lancent dans les affaires, ce sont ceux-là qui réussissent aussi facilement. Imaginez-vous que vous étiez travailleur, employé dans une société brassicole par exemple, et que demain vous décidez
pas de créer votre brasserie, mais d'être peut-être distributeur de produits brassicoles. D'ailleurs, c'est le principe. Il y a certaines entreprises qui acceptent d'essaimer leurs employés. Et du coup, vous avez toute la possibilité, toutes les chances vers vous pour pouvoir progresser et faire des bénéfices. Voilà pourquoi, dans un pays, presque chaque jour, les petites et moyennes entreprises se créent et ce sont de véritables créatrices de revenus. De revenus, même s'ils ne payent pas assez d'impôts, mais au moins ils créent des revenus qui permettent aux gens de vivre, qui permettent aussi en même temps à l'économie de fonctionner. Et ils achètent auprès des grandes entreprises pour les vendre. Donc, les grandes entreprises aussi fonctionnent grâce aux petites et moyennes entreprises qui peuvent venir chez elles pour pouvoir acheter les biens et aller les vendre en détail. Donc, c'est de véritables mines d'emploi, c'est de véritables structures de sous-traitance de petites et moyennes entreprises, c'est de véritables relais commerciaux, ce sont des dépositaires, ce sont des détaillants, ce sont des semi-grossistes, c'est de véritables pourvoyeurs aussi d'emploi, même s'ils n'engagent pas beaucoup, mais le fait qu'ils sont, regardez un peu, 76 000 PME, si chacun prenait déjà voilà là où nous serons, mais surtout c'est de véritables sources d'épanouissement humain. Celui qui crée une entreprise s'épanouit d'abord lui-même, le fait d'être patron. Et celui qui crée une entreprise, une petite PME, répond aux besoins de sa communauté. Donc la proximité de la PME à la communauté, elle est tellement forte à tel point que les solutions de la communauté viennent de ceux qui créent les petites et moyennes entreprises. C'est un véritable appui social aussi, parce que la solidarité africaine se manifeste grâce à ceux qui créent des entreprises et qui peuvent être en mesure d'exercer cette solidarité. Même si nous allons parler encore prochainement sur la solidarité, parce que beaucoup de causes de faillite de petites et moyennes entreprises, c'est ce souci de solidarité où quelqu'un a créé son entreprise, mais il se trouve devant une charge de 5, 10 familles en prendre en charge. N'oubliez pas ce que je vous avais dit la fois passée. Si vous rencontrez 1400 Congolais, un seul seulement a créé une entreprise. Les autres sont dans autre chose, peut-être des activités débriatistes. Donc ne négligeons pas les petites et moyennes entreprises. C'est de véritables sources de revenus, c'est de véritables sources de réconfort moral, c'est de véritables mines d'emploi, c'est même des bras d'appui aux grandes entreprises qui ne peuvent pas fonctionner sans les petites et moyennes entreprises. Donc lançons-nous dans les PME et demain, notre pays peut aussi se développer à partir de la base. Un pays ne se développe qu'à partir de la base. Plus nous créons de petites et moyennes entreprises, plus nous aurons de possibilités que ces entreprises deviennent des grandes, de multinationales, et que demain, le RDC puisse se développer. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous démontrez l'importance de petites et moyennes entreprises et que l'État ne devait pas négliger. Et je vous dis merci et vous pouvez nous suivre dans nos prochaines interventions en vidéo. Et si vous avez des questions à poser, nous sommes toujours dans nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, dans notre propre site internet. Tapez seulement professeur Omandjilo Konde Paul, vous verrez des choses qui pourront vous être utiles. Il y a des centaines, beaucoup de vidéos que vous pouvez suivre, des courtes vidéos pour ne pas vous fatiguer et vous allez suivre et ça va vous permettre de vous édifier encore davantage. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'importance de petites et moyennes entreprises et je vous dis merci et à nous revoir à la prochaine. Ciao, ciao, bye.